Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 5 juillet 2024 et vous écoutez votre podcast préféré, Le Café de l'e-commerce, LCDE, saison 5, épisode 199. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Auditrices, auditeurs, bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast préféré que vous écoutez à toute heure, matin, midi, soir, peu importe l'activité, vous nous écoutez depuis 199 épisodes. Notre promesse, eh bien elle est la même depuis l'épisode 001, je vous invite à aller le réécouter. Eh bien, c'est décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Quel est notre créneau ? Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, de la célébration, de la création et de la session. Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt ? Synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, ça tombe bien, nous sommes là. Retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Et on commence tout de suite avec un joyeux anniversaire à Florent, mais aussi à Amazon. Le géant du shopping en ligne vient de fêter ses 30 ans et Florent vient de fêter ses... Je ne sais pas. 32, tu dirais, Adrien ? Je sais pas, ça va trop en private joke, donc je te laisse seul là-dedans. On nous a reproché de ne pas lui avoir souhaité, donc je le fais. Reproché. Bref, Amazon est né le 5 juillet 94. Où ça, Adrien ? Je ne sais pas du tout. Dans un garage, le garage de Bellevue, dans l'état de Washington. Et l'entreprise a été fondée par Jeff. Et en 2023, c'est un chiffre d'affaires de 575 milliards de dollars. Et Amazon vient de dépasser les 2000 milliards de dollars de valorisation boursière. Joyeux anniversaire Amazon ou pas ? Bon anniversaire, et je crois qu'il s'auto-offre des cadeaux, beaucoup de cadeaux régulièrement avec les impôts qu'il ne paye pas. Non, on n'en parle pas, c'est pente glissante. Ça va devenir politique. Tu peux. Bon, bref. On est dans l'avant-dernière, on est en roue libre, vas-y. Bientôt des droits de douane pour les produits importés inférieurs à 150 €. La Commission européenne plancherait sur un projet de loi afin de mettre en place des droits de douane pour ces produits qui en sont pour l'heure exemptés, d'après le Financial Times. En ligne de mire, les plateformes de produits asiatiques, Temu et Shein en tête. À l'agonie, The Body Shop France se rapproche de la liquidation judiciaire. Une seule offre de reprise est encore sur la table pour la filiale française qui est placée en redressement judiciaire. Sans repreneur, la liquidation judiciaire Get The Body Shop France. Rendez-vous le 17 juillet prochain pour le délibéré final. Shein et Temu sommés de démontrer leur respect des règles technologiques européennes. Laetitia, à la télé, c'est comme ça qu'ils disent. Moi, j'écoute BFM. Ah bon ? C'est pas CNews. Non, je regarde même pas tout ça. À la suite de plaintes déposées par des associations de consommateurs, les autorités européennes de régulation des technologies ont ordonné à Temu, détaillant chinois de mode rapide, et à Shein, société fondée en Chine, de fournir des informations détaillées sur la manière dont ils se conforment aux règles de l'UE en matière de contenu en ligne d'ici le 12 juillet prochain. Donc les deux boîtes sont soumises à des exigences plus strictes en vertu de la loi sur les services numériques. On en avait parlé, le DSA, notamment en ce qui concerne la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leur plateforme. On va juste rappeler que c'est Shein, parce qu'à l'origine, Shein, c'était pour She's Inside. Et à l'origine, She's Inside vendait quoi ? Des robes de mariée. Les e-commerçants et l'ARP déploient le certificat Social Shelling responsable pour lutter contre les dérives de la vente en ligne. En effet, les acteurs de la vente en ligne s'organisent autour de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARP, et déploient ce fameux certificat pour mieux réguler le secteur et lutter contre les abus. L'ambition du certificat, il est de garantir la protection des consommateurs et des marques, ainsi que d'accompagner la professionnalisation du secteur. TikTok Shop et Captivate s'associent pour rendre plus autonomes les marques et les créateurs. Auparavant, Captivate se concentrait sur la mise en relation des marques avec les influenceurs pour la création de contenu. Désormais, avec l'intégration de TikTok Shop, les créateurs peuvent intégrer de manière transparente des éléments achetables directement dans leur contenu. Ainsi, lorsqu'un créateur vante son vêtement préféré, par exemple, durant un live streaming, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur un lien et l'acheter sans jamais quitter TikTok. Naf, après la session, 11 boutiques sont désormais en quête d'un repreneur. Allez, un petit retour en arrière. À la mi-juin, le fabricant turc textile a mis la main sur l'enseigne de mode féminine Naf, qui était placée en redressement judiciaire depuis septembre 2023. Il a repris 90% des 570 emplois et a décidé de conserver 100 boutiques en propre et 51 affiliés. 11 succursales se retrouvent donc non conservées. Les organes de procédure ont donc lancé un appel d'offres pour identifier des repreneurs et on croise les doigts.
Le BHV déploie la vente de vêtements d'occasion en magasin et en ligne. Le BHV renforce ainsi son incursion dans la mode de seconde main. Après avoir testé les premiers pop-up stores, le grand magasin étend son partenariat avec la start-up Paradigme. 2 corners de vêtements d'occasion pour femmes prennent place cet été dans les 2 unités BHV en Ile-de-France, tandis qu'un dispositif de collecte vient d'être lancé sur l'e-shop de l'enseigne. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Adrien, quelles sont-elles? Mais Laetitia, faut être précis dans les épisodes, chaque mot compte. Et donc, c'est Front de Commerce qui est racheté par le groupe Lundi Matin, spécialiste du commerce omnicanal. Et Front de Commerce, comme son nom l'indique, propose un commerce front headless. Félicitations à toutes les équipes. Est-ce qu'on connaît le montant? Non, on ne connaît pas le montant. Non. D'accord. Non, mais je me demande combien Front a été racheté. Non, mais je crois qu'on avait échangé avec eux il y a quelques mois en plus, mais ils sont jamais venus au micro, mais on les suivait. Donc, félicitations notamment à Laurent, le CEO. Je sais pas s'ils sont plusieurs, mais bravo à toutes les équipes. La news what the fuck de la semaine, Laetitia, quelle est-elle? Vinted fait appel de sa sanction sur ses manquements présumés au RGPD. La sanction assez lourde et salée de 2,3 millions d'euros qui a été infligée par l'autorité lituanienne de protection des données, mais en coopération avec la CNIL française, eh bien Vinted réfute, conteste cette décision et déclare faire appel. En effet, Vinted estime que seulement un petit nombre d'utilisateurs ont été touchés par les suppressions de données. Ça va faire plaisir à nos spécialistes du RGPD qui nous écoutent tout ça. La news inutile d'autres, on s'en balèque pas. Laetitia, quelle est-elle? Eh bien, c'est la Chine qui, attention, tiens-toi bien, dépose la majorité des brevets en IA générative. En effet, les inventeurs basés en Chine déposent le plus grand nombre de brevets d'IA et IA Gen, et ça dépasse de loin les inventeurs des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Inde. C'est ce que montre un rapport de l'UMPI. L'UMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est l'une des 15 agences spécialisées des Nations Unies, et ils viennent de publier ça le 3 juillet. Et le rapport s'intitule « Rapport panoramique sur les brevets de l'UMPI concernant l'IA générative ». Et figure-toi que l'Europe n'apparaît pas dans le top des pays déposant des brevets en IA Gen. Le rapport recense 54 000 inventions en Gen AI au cours de la décennie jusqu'en 2023. Donc, tu vois, on remonte loin quand même, c'est depuis 2013. 25% ont émergé au cours de la seule première année. Et entre 2014 et 2023, il y a eu plus de 38 000 inventions Gen AI qui sont venues de Chine, soit 6 fois plus que les US, qui occupent donc la 2e place. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie trépidante et passionnante? Dans ma vie trépidante et passionnante, c'était le dernier lunch du Café de l'e-commerce, de la communauté du Café de l'e-commerce. C'était super, c'était génial. On mettra les photos dans la newsletter. Et moi, je suis vraiment ravie parce que pour cette édition et cette dernière édition de la saison, il y avait beaucoup de femmes. Je crois qu'on était à peu près équivalent. Même plus, je crois, ouais. D'habitude, c'est toujours, même plus, tu crois? C'est toujours des mecs. Pour rappel, donc, on a commencé les lunchs. C'est Adrien qui les faisait tout seul. Je refusais d'y aller parce que impossible pour moi de me retrouver avec 2 personnes et surtout des mecs qui allaient me parler tech. Mais ça a bien changé. Donc, je suis contente et dans le bon sens. Donc, c'était cool. Et puis, vous ramenez toujours des nouvelles personnes avec vous. Vous en parlez à vos collègues, à vos amis et ça fait plaisir. C'est quoi les sujets de discussion, Laetitia, autour du déj? Moi, j'ai beaucoup parlé de Shine et Temu. On avait un représentant. Non, on a parlé de ça. On a parlé aussi de réseaux sociaux, notamment avec l'équipe Agora Pulse. Puis on a parlé de politique avec Marie Darmon qui se reconnaîtra parce qu'elle nous écoute toutes les semaines. Et toi, Adrien, t'as parlé de quoi? Non, moi j'ai surtout parlé avec ma voisine qui propose une solution de comment on appelle ça là, pour tester le sizing, c'est ça. Donc intéressant, une startup qui se lance. Je croyais pas vraiment à ce marché. Et puis j'ai découvert ça il y a quelques années avec un collègue qui a repris une boîte qui travaille là-dedans. Donc voilà, on a papoté autour de ça. Tu peux la citer, ce serait cool. Ouais, donc c'était Zoé, la cofondatrice de la société qui s'appelle Fringant, FRINGUANT. Vous retrouverez tout ça en ligne. Ok, autre chose pour la rentrée par exemple? Pour la rentrée, oui, back to school. N'oubliez pas, le 12 septembre, j'animerai la grande conférence Mac Lille. Et puis ensuite, je serai à un événement Women in Mac à Londres. Bon, si vous arrivez à nous suivre jusque-là, c'est très bien. En revanche, si vous êtes à Paris, vous êtes retailer, le 19 septembre, il y aura STP pour Store Tour Paris. Et enfin, on terminera le mois de septembre avec Wire Women in Retail and E-Commerce. Entre-temps, je pense qu'Adrien va vous concocter un petit apéro en marge de la Paris Retail Week. Je ne serai pas présente, mais ça risque d'être Laetitia, il faut mentir. Mois de septembre. Si tu dis que tu viens pas, il n'y aura personne.
faut jouer sur le FOMO. Faut dire si tu seras là. De malade, toi. Faut dire que tu seras là et puis au dernier moment, ah bah mince, elle a dû aller en Angleterre. Non, je suis pas là, me cherchez pas et il y a Adrien qui sera là. Okay. C'est tout. Voilà, bon Adrien, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Bah écoute, hier soir, donc jeudi soir, on était invité, mais t'as pas pu venir malheureusement, à un apéro. Arrêtez organisé. de m'inviter le jeudi soir, je suis jamais disponible le jeudi soir. Merci. Et après, tu te plains quand t'es pas invité. Laetitia, tu peux pas dire ça. Et quand on t'invite pas, tu fais la gueule. Donc continue à l'inviter, elle se fera un plaisir à dire non, je peux pas venir. Comme ça, tu montrera qu'elle est occupée. Écoute, je me suis pointé, c'était l'agence 202 e-commerce qu'on suit depuis un petit moment maintenant et qui nous suivent aussi. Donc on leur fait un coucou. C'était très sympa de reconnecter avec l'écosystème, de retrouver toujours du beau monde et de discuter de sujets qui nous passionnent autour de l'e-commerce. Et c'était juste un prétexte pour prendre des verres et papoter. Donc très sympa. Et autre chose, c'est surtout l'épisode de la semaine prochaine, Laetitia. C'est un épisode rond, 200. Pour le 200, on a préparé quelque chose. J'ai même envie de dire que j'ai préparé quelque chose parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur cet épisode 200. Donc ça sera un épisode spécial. La chose commune qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire un format discussion avec les auditeurs. Donc on vous invite à nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions, le mieux c'est de nous faire une petite note vocale sur WhatsApp et de nous l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer aussi en note vocale sur LinkedIn en perso et on va les collecter, les structurer et puis on y répondra et ça va être très drôle. Et n'hésitez pas à poser des questions sérieuses ou des questions moins sérieuses sur nos vies ou sur d'autres choses. Ça peut être très rigolo. Mais au-delà du fait que ce soit le 200e épisode, ce sera aussi les 5 ans du podcast. Tu te rends compte? Le 9 juillet. Ah, c'était... ouais, correct. Ouais, le 9 juillet 2019, c'était l'épisode 001. Ouais, exactement. Et puis... Et comme des débiles, on n'a rien organisé. Ça, on aurait pu faire un truc, mais non, un c'est apéro, pas grave. je sais pas quoi. Qui va venir à un apéro? On organise chaque mois, on organise des apéros. Bah écoute, on aurait pu faire un truc, marquer le coup, quoi. Ok, je crois que t'étais pas dispo le mardi prochain. Bah écoute, je me serais rendu disponible. D'accord, donc quand je te demande si on est dispo, tu me dis non, mais pour des apéros aussi. Bon écoute, ouais, en tout cas, 5 ans, l'épisode 200, on veut marquer le coup, on veut faire quelque chose de sympa. Donc envoyez-nous vos questions et puis il y aura aussi plein de surprises que je concocte pour Laetitia qui les découvrira du coup lors de l'épisode. On va faire un truc très sympa. Et autre chose, on peut peut-être le dire parce que je sais pas si la semaine prochaine, comme l'épisode sera spécial, si on parlera de l'été, mais on prépare des petites surprises. On dévoile pas tout, mais il y aura des épisodes cet été. Non, ne dis rien, ne dis rien. En tout cas, il y aura des épisodes spéciaux. Vous verrez bien. Voilà, exactement. Il y a des choses qui apparaîtront dans votre flux. Écoutez, et voilà, continuez à écouter et puis partagez l'épisode et puis lâchez des commentaires comme d'habitude. Marketing Focus. Marketing Focus, c'est la campagne de la semaine, la rubrique portée par Laetitia, la rubrique préférée des auditeurs. C'est la rubrique où on parle d'une campagne marketing qui a marqué Laetitia. Laetitia, quelle est cette campagne et pourquoi tu as choisi? Alors, il ne s'agit pas d'une campagne marketing, mais il s'agit d'une nouvelle publicité pour la marque de jouets Toys R Us. Tu sais qu'il y a eu les Cannes Lions très récemment, il y a 2 semaines. Tu sais à peu près ce que c'est, Adrien, les Cannes Lions? On récompense les meilleures pubs, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, t'es fort, comment tu sais ça? Je suis sur LinkedIn et à chaque fois que ça arrive, tout le monde se gosse. Mais moi, j'adore et j'aimerais vraiment assister à ce genre d'événement. Aucun rapport avec l'e-commerce, enfin peut-être que si, en fouinant, en grattant. Mais en tout cas, la nouvelle publicité de la marque de jouets Toys R Us a été créée presque entièrement avec l'outil Sora d'OpenAI. Je vous invite à aller voir cette publicité. Franchement, elle est toute mignonne. Moi, j'ai adoré et j'ai du mal à croire que il y a eu l'intelligence artificielle de A à Z. Donc, pour rappel, l'outil Sora d'OpenAI convertit du texte en vidéo et elle a été présentée, donc je vous le disais, au Cannes Lions. Et la publicité dure 1 minute et elle montre le fondateur de Toys R Us, Charles Lazarus, enfant et qui rêve de son fabuleux projet en dessinant la mascotte. Tu sais quelle est la mascotte de Toys R Us, Adrien? Non, pas du tout. C'est une girafe, c'est Geoffrey la girafe. Nous, on a Sophie et les Américains ont Geoffrey la girafe. Alors, afin de réaliser ce film de marque, Toys R Us Studio, la branche de production de divertissement de la marque de jouets, s'est associée à une très grande agence de création, Native Foreign. Je vous en dis pas plus, mais allez voir. Je sais pas si tu te souviens quand Adobe Firefly avait fait une publicité, je ne sais plus, je crois que c'est pour leur propre outil. Et pareil, on reprenait un contexte très très enfantin. Je trouve que ça marche toujours quand on va chercher des enfants. J'en parlais pour Bash il y a quelques semaines. Ça fait toujours appel à un affect et à des émotions qui font que c'est compliqué de détester et de se dire ah non c'est moche, c'est nul, je comprends pas le message. Quand il y a des enfants, finalement on est attendri. Et ça paraît tout de suite plus attendrissant et plus mignon.
Donc, allez voir cette jolie publicité. Ouais, je l'ai vu aussi passer. Je suis beaucoup moins enthousiaste que toi. La seule raison pour laquelle on en a parlé, c'est parce que ça a été fait entièrement par IA, mais il y a plein d'autres pubs qui sont faites par IA. Ça sera quelque chose qui va généraliser. Donc, ils ont bien fait de com autour de ça, non ? Surtout ça. Commentaire de rageux, et qu'effectivement, il y a beaucoup de com, mais c'est le principe quand tu participes à un événement comme Cannes Lyon. Voilà, écoute, je ne montrerai pas la machine de com à parler, à commenter justement quelque chose. Ah, mais attends, quand il y a des choses qui sont belles, qui sont bien faites, faut en parler. Oui, effectivement, tu as du mal à croire que il y a de l'intelligence artificielle de bout en bout, et bien évidemment que c'est de l'IA washing, mais franchement, moi, je trouve que le résultat est assez bluffant. Donc j'en parle et c'est beau. Faut garder ses yeux d'enfant. On a le droit de dire quand c'est beau. Parce que des fois, il y a des choses qui sont moches. T'as le droit de dire quand tu trouves que c'est beau. Oui. Ah, ça y est, réflexion philosophique. Ok. On est parti. Non, mais bon, c'est ton avis, c'est très bien. Mais ok, c'est très bien. Ok, bravo à eux, alors à Toys R Us. Reco micro, on fait notre reco. Écoutez, la illico presto. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos recos sur la page Notion en lien dans la description. La reco de la semaine, Adrien, quelle est-elle ? Ça a presque rien à voir avec l'e-commerce, mais on sait que notre audience ne fait pas que de l'e-commerce, malheureusement. De temps en temps, on a des mails à gérer et des présentations à créer. Je cherchais un outil, je l'avais identifié il y a quelques mois, et cet outil, c'est un outil qui te permet de faire des présentations boostées à l'IA. Donc en quelques clics, tu vas avoir de jolis slides qui vont être proposés. Cet outil, il est connu par tous ceux qui sont dans l'IA générative. Il s'appelle Gamma, Gamma, donc gamma.app. Il te permet soit via un prompt, soit directement via des notes que tu lui envoies. Donc typiquement, tu as des notes de quelque chose, tu lui envoies, il va te structurer tout ça, te créer des slides, te mettre les visuels. Il y a plein de limitations, mais écoute, la version gratuite te donne un certain nombre de crédits qui te permet de jouer avec et de faire pas mal de choses. J'ai joué avec pas mal pour balancer pas mal de choses. Je me suis amusé à me balancer les notes de l'émission, tu vois, qu'on utilise, notre fil conducteur, et c'est rigolo ce que ça a sorti. Donc c'est un outil que je recommande même en version gratos, et c'est le genre d'outil où tu peux te créer des emails et avoir plein de crédits, et donc le tester et l'utiliser gratuitement. Donc ma recommandation, c'est un outil. D'accord. En fait, il faut que je partage au grand public toutes nos discussions qu'on a généralement. Ça fait 120 ans que je te dis que Canva le fait. Tu ne veux pas m'écouter alors qu'on a un compte Canva. Et tu vas me chercher un autre outil là, en mode c'est la révolution. Montre-moi avec Canva comment le faire, ou fais-le toi et en combien de temps tu le fais. J'ai du mal à croire et Canva en plus, j'aime pas du tout cet outil. Voilà, donc peut-être j'aurais dû commencer par là. La contestation. Voilà, mais commence par là. Je n'aime pas Canva. Toi non donc plus, je tu vais n'aimes pas. chercher. Tu rages et tu pestes à chaque fois que tu te connectes parce qu'on ne trouve rien. On ne sait pas du tout comment c'est structuré, non, etc. Moi, non, pas du tout. Alors, j'aime beaucoup l'outil Canva. En revanche, l'interface utilisateur, je l'aime un petit peu moins. Donc, c'est très très fouillis, on comprend rien Canva, donc je n'aime pas du tout cet outil, mais par contre il est magnifique pour faire des trucs. Bon, ça, tu peux pas dénigrer ma recommandation, elle est canon, donc allez voir ce que ça fait. Panier surprise, ça y est, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. Et la vie, c'est comme un panier surprise, on sait jamais sur quoi on tombe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Et cette semaine, Adrien nous a concocté un petit jeu qui s'intitule Questionnaire. Eh bien oui, et en fait, j'ai un peu triché. C'est pas vraiment un questionnaire, c'est un quiz. Et ce quiz m'a été donné par Nicolas Solinas de 202, car hier soir, lors de la soirée 202 Commerce, il s'est inspiré, ou alors bon, il n'a pas eu besoin de nous. Mais en tout cas, il a eu l'idée de faire un quiz pour sa soirée. Et je lui ai dit, parce que je suis sorti un peu avant, je lui ai dit, écoute, envoie-moi le quiz et je le ferai passer à Laetitia et on va voir comment il va y répondre. Donc, je te propose de faire le quiz. Je vais pas garder toutes les questions parce que ça risque de faire long, mais j'ai quelques questions et puis on va voir si tu arrives à y répondre. Ça te va ? Ça me va. Ok, vrai ou faux, il est possible de louer des amis sur Internet. Ah, mais oui. Même toi, t'as déjà dû en louer, je pense. Je loue une associée même, coûte bien trop cher. J'aimerais la changer, mais il y a une clause. Je sais pas quoi, il faut être engagé un minimum. Donc, oui, on peut louer des amis. Ouais, exactement. Mais bon, la formulation de la question, tu t'entends bien que c'est ça. Oui. Et le site, c'est rentafriend.com, qui s'est lancé aux États-Unis et au Canada au départ, et maintenant qui est disponible partout et avec une pratique 100% satisfait ou remboursé. Oh, la tristesse. Quelle société e-commerce a été fondée en 95 sous le nom Auction Web? Auction Web. Une boîte e-commerce qui existe toujours, mais qui a été renommée entre-temps. Je sais pas. eBay. Laetitia, question suivante. Quelle est la première grande maison de couture française à avoir proposé la précommande de ses collections haute couture en ligne? Chanel.
Bravo, bonne réponse. Ouais, bon, là, on est plus dans ton monde, donc c'est normal Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais Chanel félicitations. avec Karl Lagerfeld, tout ça, bien évidemment. Vrai ou faux, un service de livraison d'animaux de compagnie a existé? À genre, j'ai envie d'avoir un chat et juste pour 1 heure et on me le livre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que oui, mais ils ont dû ramasser sévère avec la protection des animaux. Exactement, et c'est en 2011, un site japonais de vente en ligne a proposé un service de livraison d'animaux de compagnie. Les clients pouvaient choisir un chien ou un chat en ligne et le recevoir à domicile. Bon voilà, il y avait d'autres questions, mais je t'en ai gardé 2-3. Et puis encore une fois, merci beaucoup Nicolas. Et ça merci Nico. On va outsourcer les jeux, donc si vous avez des jeux, des quiz, envoyez-les nous et puis on les passera à l'antenne. Et sinon, je continuerai à me marrer, à proposer, à créer des jeux bien torturés dans mon cerveau, bien torturé plutôt, c'est comme ça que je devrais le dire. Donc bravo Laetitia, je vais dire que tu as gagné, sinon tu vas m'engueuler, tu gagnes pas de prix, la reconnaissance éternelle. Et puis on sait que si tu avais été à 202, tu aurais gagné et raflé le prix. Ouais, j'aurais tout gagné. Allez, merci de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 199, saison 5. Si vous l'avez aimé, eh bien, le meilleur moyen de le faire savoir, eh bien, c'est de le noter, de le partager, de le faire vivre. Adrien, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 200 ou pas? Eh ben écoute, on se dit à la semaine prochaine. En attendant, envoyez-nous vos questions. Oui, vous êtes timide. Oui, c'est compliqué. Oui, vous n'avez pas le temps. On est tous, c'est pareil. Mais oui aussi, vous avez envie de nous faire plaisir. On vous aime et on adorerait avoir des questions, rigolotes ou pas. Donc envoyez-les nous et ça nous ferait énormément plaisir. Donc envoyez-nous vos questions. Et si vous êtes vraiment trop timide, vous l'envoyez par question. Vous pouvez nous l'écrire. Mettez-nous des commentaires aussi. Ça sera peut-être le plus beau cadeau avant le break. On est à 149, il me semble. Et tu sais que mon esprit torturé encore une fois et ne fonctionne pas, donc j'ai envie d'arriver à 150, voilà, au moins 150 avec un commentaire. Mettez 5 étoiles, vous pouvez nous insulter mais laissez 5 étoiles et ça sera très très bien. On se dit à la semaine prochaine, au revoir tout le monde. Ciao ciao. Bah écoute, il tient un épisode très light avant de finir la saison et pourtant on a fait 30 minutes. C'est très bien, écoute, oui, il n'y a pas d'invités, il n'y a pas eu de Star Tour, mais c'est pas grave. Déjà, il va y avoir des invités. Et on a du stock et on a des Star Tours et voilà, et c'est pas grave. Et là ça y est, ça fait peut-être 2 mois que tu as hacké la rubrique la news dans son sambalek. En fait, tu es en train de me mettre toujours des news dans son sambalek pas. Ça a fini en breaking news. En fait, c'est ta news et il n'y a pas de souci. Le truc rigolo, c'était justement une news un peu bidon. Et là, si tu veux, toi, tu gardes la news dont on s'embalèque. Toi, t'aimes bien. Voilà. Et moi, ça devient ma rubrique dont on s'embalèque pas. Ouais. Sinon, mais sinon, on met en breaking news. C'est ton truc. Non, parce que des fois, c'est pas assez. Non, mais moi, j'ai jamais les breaking news de toute façon. Donc, Ok, donc ouais, peut-être faire ça. Comme ça montrera encore une fois, ça appuiera plus que moi j'aime personne ne m'aime et toi tu balances du love. Ok. Exactement, on s'embalèque pas, tout a une importance. Et on n'a pas parlé la semaine prochaine, du coup il y a une actualité ou pas la semaine prochaine? Ah, on n'a encore pas dit qu'on sera à Londres. On s'en fiche? Si, on aurait pu dire. Ah ouais, on n'a pas dit. Bah si. Et 16, 17, 18 juillet pour le off. Si vous êtes à Londres ou s'il y a des personnes qu'on devrait rencontrer, on serait ravis de rencontrer. Cool. 16, 17, 18 juillet, cool, mettez-nous en relation et c'est très très cool. Et si vous ne l'avez pas encore fait, venez sur la communauté WhatsApp. On est presque 900 personnes et il se passe beaucoup de choses, beaucoup de off. Mais arrête de mentir, 900. J'ai jamais vu qu'on était 900. Moi. Bah parce que tu sais pas utiliser WhatsApp communauté. Parce que moi j'ai vu et il y a les groupes. 750. Non, parce que toi tu regardes au niveau du groupe, au niveau de la communauté. Tu peux être dans un groupe et pas dans d'autres trucs. Donc si. D'accord. Donc compteur général, effectivement, je crois qu'on est 750, mais après les sous-groupes, voilà. Et puis il y a des gens qui sont que dans le groupe. Mais surtout, venez dans le café des femmes. Je crois qu'on est 130. Oui, je suis pas très régulière, mais en ce moment, on se marre bien. Et venez dans Tech et Geekery, on est 350. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aussi, on se marre. Puis c'est un truc de boss club, donc allez-y. N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es encore dans les clichés. Je parle du café des femmes, t'es là. Ben non, venez chez Geeks Club, c'est mieux. Jeuxvideo.com, on rigole bien. Ah, j'ai hâte que tout le monde écoute pour que savoir, parce que moi, je me prends dans la tronche dans les. Donc c'est ça, jeuxvideo.com. T'as pas encore dans City Boy Shape, mais là c'était à 2 doigts. Vas-y. C'est la next step. Voilà, c'était le prochain. Voilà, c'est ça, mais bon, non, mais c'est bon, merde. Oh là là, je parle de mon petit groupe là et toi tu. Mais c'est pas un petit groupe, t'as la moitié de la communauté. C'est le plus gros groupe. De quoi tu me parles? Faut leur demander aux gens de venir dans les groupes les petits. Oui, bah laisse mon groupe. T'as besoin de faire de la pub pour ton groupe là de geek là, le café des femmes, Mario Kart et je sais pas quoi. Mario Kart c'est très bien et puis on parlera de Mario Kart un autre jour. Effectivement. Et non mais moi je caricature mais ceci dit mais vraiment venez dans le café des femmes, je vous jure là j'en vois plein de sketchs très marrants. Voilà, sur lesgatsjeuxvideo.com. Voilà, bon bah bonne nuit, à bientôt. Bel été.
cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.